Je vais parler plus largement de comment on a géré le Covid nationalement, mais bon, vous imaginez bien que dans le Grand Est, qui a été identifié très très tôt comme un cluster particulier, les conséquences ont été plus importantes qu'ailleurs. Mais au travers des chiffres que je vais citer, vous allez voir qu'on a fait tout notre possible pour mobiliser toutes les énergies afin de prendre de l'avance sur la reprise des travaux et j'en veux pour preuve le volume très important d'études euh, qui a été, qui a été réalisé dans cette période. Mais avant tout, j'ai envie de dire, on perd aussi les habitudes des États généraux des RIP, mais en général, on fait un peu le bilan des années passées, de ce qu'on s'est dit, de ce qu'on s'est dit avant. Donc, on avait un peu présenté Altitude Infrastructure par le passé. Donc, nous, 2019, la charnière 2019-2020 a quand même été une très, très bonne année pour nous, une grosse année, avec plus de 150 collaborateurs recrutés, quatre nouveaux réseaux d'initiatives publiques, deux sous forme d'AMEL, que sont la Côte d'Or et les Landes, et un sous forme de crème avec la Vendée et un autre sous forme d'une DSP concessive avec Lyon. On dépasse comme vous le voyez sur le compteur qui est derrière moi, on dépasse les 600 000 prises déployées raccordables aujourd'hui. Plus de 120 000 foyers sont raccordés. Et comme on l'a dit, les opérateurs sont présents. Mais au-delà de dire qu'ils sont présents, il est très important de noter qu'aujourd'hui, on a 63% de nos NRO au niveau national où quatre opérateurs sont présents sur les NRO. 34% où seulement 3 OCEN sont présents et 3% où 2 sont présents. Enfin, tout ça pour vous dire, et comme l'a souligné tout à l'heure Laurent Depommier, on sent bien que la commercialisation est un problème qui est plus derrière nous que devant nous. Mais néanmoins, le Covid nous impacte parce qu'aujourd'hui, pour qu'un opérateur arrive, il faut lui construire une fibre entre l'armoire de rue et le NRO. Il faut qu'il puisse installer ses équipements et cette période est sur ce point-là un peu plus compliquée. Et puis, on finissait évidemment 2019 avec un rythme de déploiement pour être dans les fameux 4 800 000 prises dont parlait Julien de Normandie. On arrivait sur le dernier trimestre avec un rythme à notre échelle de petits frères à plus de 150 000 prises livrées sur le trimestre, qui était un joli record nous concernant. Alors évidemment, on a été, comme tout le monde, frappé de plein fouet par le Covid. On a essayé de réagir le plus rapidement possible. Donc en moins de 36 heures, on avait basé nos 500 collaborateurs en télétravail. On a eu quand même malgré tout un petit recours au chômage partiel qui a été très court, mais qui n'a pas excédé 10% des collaborateurs. Et puis, on s'est réunis, j'ai envie de dire, régulièrement, toutes les 48 heures pour réagir avec le comité de direction sur comment agir en fonction des nouvelles annonces de l'État. On a fait des points toutes les semaines avec nos différents délégants et puis fait des webinars de ce type-là avec l'ensemble de nos collaborateurs tous les 15 jours pour bien les tenir informés, mais surtout les sortir un petit peu de l'isolement, du confinement et qu'ils aient un peu de nos nouvelles. La maintenance des réseaux a parfaitement fonctionné sur l'ensemble de la filière. On a pu justement faire de la priorisation sur le déploiement des nouveaux raccordements, évidemment pour les sites sensibles. Je pense à certains hôpitaux qu'il a fallu qu'on upgrade en débit en catastrophe, etc. Toutes ces choses-là se sont très bien passées. Effectivement, les réseaux ont tenu le coup en termes de charge. À titre d'information, nous, on a mesuré en pic une augmentation du trafic sur les réseaux le soir entre 15 et 20%. Et comme on sait que le trafic du grand public le soir est supérieur au trafic des entreprises la journée, malgré le télétravail, on sent bien que les réseaux ont résisté. Et puis, comme ça a été souligné à plusieurs reprises, on a aussi participé à l'effort collectif en distribuant massivement des kits de connexion, des tablettes dans beaucoup des départements dans lesquels nous agissons pour aider une partie de la population. Enfin, il nous a tenu à cœur aussi, et je l'avais déjà évoqué avec Étienne dans le cadre des échanges dans Infranum, mais le fait de protéger notre filière, parce que je tiens à réinsister on a réussi tous ensemble depuis des années à bâtir un écosystème plutôt stable, plutôt solidaire, et que dans cette période, il faut qu'on soit tous les uns main dans la main pour avancer. Alors, est-ce qu'on regarde dans le même cap, etc. J'ai vu les échanges de tout à l'heure, je ne sais pas. Mais nous, ce qu'on a fait très très tôt, c'est qu'on a discuté avec l'ensemble de nos sous-traitants pour les détendre déjà sur les plannings parce qu'on a des contrats contraints avec des plannings donnés. Et ensuite, on a tout de suite
discuter avec eux pour faire des avances, et on a échangé d'ailleurs avec la Caisse des dépôts qui travaille avec nous, des avances de trésorerie relativement rapides. Dans notre métier, en général, on paye une prise une fois qu'elle est sortie de terre. Bon, bah là, on a un peu décidé de payer chaque centimètre de chaque prise qui est construite pour que vraiment les sous-traitants soient payés au fur et à mesure et n'aient pas de danger de trésorerie. Et ce qui est une chose qui a plutôt bien fonctionné avec eux. Alors ensuite, au niveau de la construction, effectivement, on a pu descendre à 30% seulement de la construction réseau, mais je vais vous donner quand même d'autres chiffres qui sont intéressants et qui permettent de mettre en relief les grandes discussions que j'ai avec le patron de la construction chez nous, qui me dit qu'il pense de façon optimiste qu'en 3 mois, il va retrouver un rythme normal, que s'il est un peu plus posé, il pense que ça prendra 6, et puis quand il stresse, il me dit que ça prendra 9, et puis d'autres, comme Cyril tout à l'heure, disait qu'il était un peu trop tôt pour le dire, et dans le fond, je suis assez d'accord avec l'approche de Cyril. Mais dans le fond, sur la période pure du Covid, c'est-à-dire depuis le 17 mars, nous, on s'était fixé de faire 232 000 relevés de boîte aux lettres. 170 000 relevés de boîte aux lettres. Au final, on en a fait 232 000 parce qu'on a pu travailler, parce que c'est un poste où vous travaillez de façon isolée pour aller faire du relevé de boîte aux lettres, donc 136% de l'objectif. On s'était fixé de faire 80 000 études définitives, travaux pour aller lancer la construction de réseau. On en a fait 103 000. Et enfin, pour ce qui est de l'activité de construction des prises pure et dure dans les concessifs, on était à 64% et dans la partie affermage à 83%. Et je parle vraiment de la fenêtre Covid. Donc tout ça pour vous dire qu'on s'est quand même bien mobilisé. Et effectivement, côté raccordement client, ça a pu continuer selon les opérateurs parce que certains opérateurs ont continué à prendre des commandes, d'autres ont décidé d'arrêter du jour au lendemain d'en prendre. Mais ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment par Pascal Rialan, est tout à fait dans la norme. On a eu un niveau de prise de commande plutôt divisé par 2 sur la période. J'en termine pour aller très vite, pour dire qu'évidemment la sécurité de nos salariés et de nos sous-traitants est un point essentiel. Donc on a décidé de continuer le travail massif, le télétravail j'entends, jusqu'au 2 juin, et on verra derrière comment on fait évoluer en fonction de ce que nous dit le gouvernement. On a massivement distribué des masques, du gel, des gants, on a même fait des kits de bienvenue pour les quelques collaborateurs qui ne font pas de télétravail et reviennent avec tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent travailler. Et dans les mesures fortes que j'ai entendues et qu'il faut mettre en avant, on insiste, on a, tout comme l'a dit Cyril tout à l'heure, et notamment dans le Grand Est, beaucoup travaillé avec les collectivités locales pour trouver des solutions d'hébergement spécifiques pour nos équipes travaux. Donc ça, c'est très important. Regardez dans quelle mesure, pourquoi pas, la restauration ne pourrait pas être mise en place dans le cadre d'activités professionnelles, etc. Mais au niveau des équipes, c'est pas toujours évident. Avoir quelque chose de beaucoup plus net et simple sur cette, j'ai envie de dire, liberté de déplacement sur les 100 km. On voudrait aussi que le mode d'intervention sur le terrain soit absolument clair, non discutable, au-delà des guides qui ont pu être sortis. Et enfin, comme je l'ai dit, maintenir notre filière. Donc, vous dire simplement qu'en conclusion, effectivement, il est trop tôt pour dire quels seront les impacts du Covid au sens large. On échange énormément avec nos délégants parce que c'est dans le consensus et le dialogue que les choses se feront correctement. On est aussi très impatient d'avoir les résultats de la très bonne étude qui est lancée par Infranum pour avoir un impact complet sur la filière et continuer à avoir des échanges avec l'État pour qu'on sorte tous de cette crise plus fort et surtout plus vite connectés.